Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours apprécié. Je vais poser mes questions par catégorie. J'aimerais commencer par les travailleurs qualifiés du Québec. Le seuil d'admission pour les travailleurs qualifiés du Québec pour 2020 était de 22 000 et selon les données d'Open Data du Canada, c'est 11 480 demandes qui ont été traitées et admises. J'aimerais savoir en premier, est-ce que le ministre a priorisé les demandes des gens qui se trouvaient déjà sur le territoire? Merci pour la question. Premièrement, je veux dire que nous avons un esprit de collaboration avec le gouvernement de Québec. Comme vous le savez, Madame la Normandine, c'est le gouvernement de Québec qui choisit le niveau des immigrations économiques chaque année. Mais en même temps, de notre côté, nous créons les façons et les pathways pour accueillir les travailleurs étrangers pour soutenir l'économie au Québec et on va continuer de collaborer avec le gouvernement de Québec pour accueillir les immigrants pour renforcer l'économie au Québec. Je veux pas que je veuille vous interrompre, mais ma question se répond par oui ou non. Est-ce que les demandes des gens sur le territoire ont été priorisées? Oui ou non? Comme j'avais dit à Madame la Présidente, nous travaillons ensemble avec le gouvernement de Québec pour accueillir pas seulement les travailleurs temporaires, mais même les immigrants permanents. Je vais passer à ma prochaine question. Je vais passer à ma prochaine question, Monsieur le ministre. D'immigration au Québec. Merci. Monsieur le ministre, dans les réponses qu'on a obtenues aujourd'hui des hauts fonctionnaires, il est mentionné, et je vais prendre le temps de le citer. Par ailleurs, le secteur d'activité des travailleurs qualifiés du Québec a subi une interruption du traitement des demandes en 2019, avant la pandémie. Cette interruption découle de restrictions mises en œuvre par le gouvernement du Québec concernant les admissions et l'octroi de résidence permanente en raison du nombre limité de places par année. Cela a entraîné des retards dans le traitement des accusés de réception à envoyer aux demandeurs dans la catégorie des travailleurs qualifiés. J'aimerais savoir, est-ce que le ministère de l'Immigration au Québec a demandé de ne pas envoyer d'accusés de réception? Premièrement, comme j'avais dit, nous travaillons ensemble avec le gouvernement de Québec, même sur cet enjeu, Madame Normandine, et j'avais un bon rapport avec le ministre Giraud. Et de notre côté, le premier but est de travailler avec le gouvernement de Québec pour délivrer les immigrants qui peuvent renforcer l'économie. Et j'avais un exemple qui est tellement fort. Dans le secteur d'agricole, nous continuons d'accueillir des travailleurs étrangers pour soutenir notre fermier au Québec. Ça, c'est un exemple très fort et on va continuer de collaborer avec. Sauf respect, vous ne répondez pas à la question. Dans la réponse qu'on a obtenue, le gouvernement fédéral dit que c'est de la faute de Québec si les accusés de réception n'ont pas été envoyés. Mais rien n'empêchait le fédéral d'envoyer des accusés de réception et de retarder l'admission pour respecter les seuils de Québec. Pourquoi le fédéral n'a pas envoyé d'accusés de réception? Non, au contraire, comme j'avais dit, nous avons un rapport très constructif avec le gouvernement de Québec sur le dossier d'immigration. Nous avons une entente qui transférait des argents et des ressources. Cette année, Madame Normandin, le gouvernement de Canada vont transférer plus de 600 millions de dollars. C'est bon pour l'immigration, c'est bon pour la protection de la francisation au Québec, c'est bon pour la francisation partout au Canada. Ça, c'est les bons progrès pour nos deux gouvernements et même pour Québec. Bon, n'ayant pas eu de réponse à mes questions, je vais passer aux questions sur les confirmations de résidence permanente. J'aimerais savoir les discussions qui ont eu cours, entre autres avec le ministre de la Sécurité publique, puisque dans les faits, depuis 1 an, les voyages non essentiels ne sont pas annulés. Par contre, les gens qui ont obtenu une confirmation de résidence depuis le 18 mars ne peuvent pas venir et je vous soumets que ce n'est pas un voyage, c'est un déménagement et ces gens-là s'engagent à respecter les règles sanitaires. Donc, j'aimerais savoir quelles démarches sont faites pour pouvoir s'assurer que les détenteurs de confirmation de résidence permanente puissent s'établir rapidement au Canada. Premièrement, Madame le Président, je veux clarifier pour la dernière question que les réponses étaient envoyées à tout le monde. OK? Premièrement. Et deuxièmement, sur les notifications,
L'objectif d'envoyer les notifications, les AOR, est pour soutenir la planification de notre immigrants qui veulent venir dans l'avenir au Canada. Donc, c'est un processus pour soutenir les immigrants qui veulent de venir au Canada dans l'avenir. Parfait, merci. Sur la question des parrainages, depuis les nouvelles directives du 30 octobre 2020 sur la double intention, est-ce qu'on a pu constater une augmentation du taux de réussite pour l'obtention de visas visiteurs dans des dossiers de parrainage? Oui ou non? Pardon, Madame Normandin, est-ce que vous pouvez clarifier votre question sur cette classe? Sur quoi classe? 15 seconds left. Oui, Monsieur le ministre, le ministre a émis des directives le 30 octobre 2020 sur l'analyse par les agents de la double intention. Est-ce qu'on a vu une augmentation du nombre de la positivité, du pourcentage de réponses positives pour les visas depuis? Je vais clarifier les réponses pendant cette réunion, Madame Normandin. Sorry for interrupting, maybe. Je suis désolée de vous interrompre. Peut-être qu'on peut y